Ah que hello. Comment vous allez? Ça fait plaisir de tous vous retrouver pour cette nouvelle course. Alors pourquoi j'ai le son en double? Ah à mon avis j'ai la chaîne Twitch derrière. Ok, normalement ça devrait être bon. Allez, sur ce, on est là pour ce Grand Prix ici dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, dans cette division 1. 12 pilotes sont avec nous actuellement en piste. J'étais sur la cam de Nat Bernie. Je vous propose de rester sur lui pour regarder un petit peu ce que ça donne. Un tour ici. Bon, on se met aux caméras embarquées. On n'a pas vu le début du circuit, mais on va prendre le tour en cours et regarder un petit peu ce que ça donne du côté de Nat qui... nous a fait un de ses derniers tours lors du précédent GP. Incroyable remontée sur le podium. Nat Bernie qui nous avait quitté en fanfare du côté de l'Espagne. Qu'on aurait voulu avoir du côté de l'interview, mais rare. Il a eu un imprévu, donc peut-être s'il fait une bonne course aujourd'hui, on lui retrouvera, ou si pas. En tout cas, ce qu'on peut dire de Nat, c'était une course complètement folle avec une stratégie qui lui a permis de revenir sur le podium alors qu'on n'y attendait plus. C'est d'ailleurs la victoire de Florian dans cette course. Le doublé Ferrari. Coco Master qui va chercher le premier temps, suivi par Florian. On va arriver bientôt avec notre Bernie. Et les longues lignes droites qui nous emmenaient sur la ligne de départ arrivée. Gamard qui prend à l'instant le meilleur temps, 1:38 538. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier Grand Prix de Gamard cette saison. Allez Nat, qu'est-ce que ça va donner? C'est le meilleur temps, 1:38 359. Bien joué. On va continuer d'aller regarder pas mal de pilotes. Shanks qui est avec nous. Ça fait plaisir de voir Shanks. Et c'est seulement aujourd'hui que j'ai fait le lien en regardant ses anciens rôles sur le Discord. Mais c'était bien le Shanks qui avait été champion dans la div PlayStation à l'époque. Vous vous rappelez peut-être le duo Ferrari avec Dadoy. Ça date à ça date. Des pilotes qui étaient peut-être à la FRC à cette époque-là. Et en parlant de la FRC, on a bien sûr Coco Master. Le grand chef de la FRC d'époque. Ça fait plaisir, on a du beau monde aujourd'hui. Et on espère vivre une belle course. Moon qui me dit salut Underground. Ça va? Oui, ça va super. Ça fait plaisir de te voir mon petit Moon. Et on parlait tout à l'heure justement de la F1 et que peut-être tu pourras stream sur le Discord demain. C'est vrai que là aujourd'hui, moi c'était terrible. Hein. Je venais à peine de terminer de commenter hier, je regardais l'heure, je fais oh, c'est pas vrai que je vais devoir être là à streamer à 4h du matin. Le réveil à 3h45. Aïe aïe aïe. Shanks qui vient de prendre le 4ème temps. Alors en fait c'est pire que l'Australie. Je me suis dit mais on peut pas faire pire que l'Australie. Eh ben si. La sprint à 4h du mat, tranquillement, dans le plus grand des calmes. Je me mets à l'instant sur Shox, pilote Mercedes. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver les copains pour une course qu'on espère sera très intéressante ici du côté de l'Azerbaïdjan. On a quelques nouveaux pilotes, comme chaque semaine, on propose aux pilotes de l'Interteam de venir compléter la grille. Parce que comme vous le savez, en D1 parfois c'est un petit peu compliqué au niveau des titulaires. Donc on va en découvrir quelques-uns. Je parlais de Shanks dans les revenants, Coco Master, il y a aussi Nice10, on essaiera d'aller sur lui tout à l'heure. Dans ce qu'on pourra découvrir, Willy BG, qui est là, qu'on avait découvert lors de la course d'Interteam d'hier. Pilote de la DRS. Gamard qui est titulaire, qui fait sa première course cette saison. Donc on a une grille assez intéressante. Crespo, qu'on n'avait pas vu depuis le premier GP. C'est la même chose pour 300 de QI, qu'on retrouve. Grand Fou qui va démarrer dans quelques instants à Tours. On est avec lui. Et si on fait un petit point sur les temps, 4 pilotes dans la minute 38, Nat Bernie, Gamard, Florian, Shox. Shanks dans la minute 39. 2 pilotes en minute 40, Coco Master, Nice10. Et Crespo beaucoup plus loin, mais il a dû avoir un souci sur son tour. Moon qui me dit, moi je devais me concentrer sur le nouveau nom de la FFF et j'avais pas fait gaffe à l'heure. Et j'étais parti sans régler mon réveil. Ah, terrible.
Et oui, d'ailleurs, tu me parles de ce nouveau nom de la FFF. La FFF, donc on en a parlé hier à l'Interteam, qui devient la VR. Alors, c'est pas un changement en mode oula, c'est une toute nouvelle équipe. La VR, elle existait déjà. Mais d'après ce que m'a dit Axe City, vous devenez le pôle français de cette équipe. Alors on continue le tour avec Grand Fou, le passage du château. Il faudra voir ce que ça va donner également en course. Est-ce qu'on pourrait avoir... Ah, je ne le souhaite pour personne, mais peut-être des incidents là-bas. Ah, on peut s'attendre à tout ici. On a le petit bug d'affichage hein, sur le classement où il est mis tour à la place de temps. Nous sommes au tour 9 de point 26, c'est magnifique. MDR, ce jeu est tellement bien fait. Alors que voilà, Jérôme est avec nous. Allez Alpine et Williams, on se donne à fond, on lâche rien comme d'habitude. Les mots d'encouragement du directeur, c'est important de motiver les troupes. Moon qui me répondait, oui exactement, ils ont décidé de fusionner plus ou moins en gros, ouais c'est ça que je me dis aussi. En vrai tant mieux car la FFF était à ça de partir malheureusement. Ouais, je me suis dit que ça devait être un pari hein, de votre côté de peut-être relancer l'équipe parce que c'est vrai que je voyais l'effectif était beaucoup plus petit de votre côté, donc ça veut dire que vous avez moins de pilotes, mais nous on connaît ça aussi avec la TNOR, on a eu quelques soucis, enfin pas quelques soucis, mais en tout cas on avait vu notre effectif aussi beaucoup se réduire, et donc c'est des situations vraiment pas faciles, donc je peux comprendre. Et donc, ben, quand on est dans ce genre de situation, eh bien, il faut prendre un tournant. Et donc, de votre côté, ça va être de pouvoir vous allier à une équipe déjà existante pour renforcer la structure et fusionner avec elle, donc la VR. Et on va suivre ce que ça va donner. Ça risque d'être intéressant. Axe City a laissé entendre que peut-être on pourrait voir à l'Interteam quelques pilotes... entre guillemets anglais, hein, on les appelle comme ça. Ils viennent pas tous forcément d'Angleterre, mais quelques pilotes peut-être internationaux. Hein. Je sais pas si du coup le pôle fusionne aussi avec ces autres pilotes qui existent déjà de là-bas. Donc, enfin, on verra. En tout cas, c'est intéressant. Dis-toi l'objectif que on nous a donné, c'est what the fuck. C'est quoi cet objectif? Ce fameux objectif à $1 million. Je veux savoir. Alors qu'en parlant de team, notre ami Coco Master, qui je pense à l'époque était le gérant de la FRC, qui était une très chouette team aussi, qui fait son retour sur le jeu. Florian qui prend la tête, une 38 263. Attends, je vais te le dire. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Ce n'est pas un objectif à $1 million, mais à $2 millions. Ned Bernie, une 38, 120. Ça ne fait que s'améliorer les chronos. On passe la barre de Florian, 38.2. Maintenant Ned Bernie, 38.1. Jusqu'où vont-ils aller? Qui peut les arrêter? Et je continue à montrer des pilotes qu'on n'a pas encore vus. Nice 10. Ça fait plaisir, un pilote que je ne connaissais pas encore de la BRT. Gamard, une 37 961. Je vous l'ai dit. Jusqu'où vont-ils aller? Eh ben jusqu'à la minute 37, manifestement. Alors Moon il dit, il veut être top 3 EU et participer à la CSS et la World. On va avoir du taf sur les prochaines saisons. Ah oui. Objectif très très ambitieux. Et pourquoi pas, si vous pouvez y arriver, ce serait vraiment le top du top de pouvoir faire ces championnats. Nous, la Ténor, on a déjà été contacté plusieurs fois par la CSS pour y participer. Mais malheureusement, on a à chaque fois décliné parce que malheureusement, on est obligé d'être réaliste. On n'a pas encore l'effectif pour le faire. On aurait bien voulu essayer. Par contre, le seul championnat international qu'on a fait, bah justement, c'était celui de la VR. Sur le F1 24, on avait roulé justement à la VR.
Et bah c'était sympa de découvrir cela. Et du coup nous en tout cas pour faire un petit peu le comparatif avec la teneur, notre objectif c'est déjà d'essayer de pouvoir remonter sur la scène française en priorité en fait. Et c'est pour ça donc qu'on fait très peu ou pas du tout de championnats internationaux parce qu'on se dit, enfin, on est un petit peu dans la logique de première étape, essayer déjà d'être bien placé dans la scène française avant de vouloir faire les championnats internationaux. Maintenant avec la FFF vous avez montré parfois des très bonnes choses aussi. Hein. Je sais que vous avez été, vous avez remporté une victoire à l'Interteam Zone Netflix of Racing. Hein. Vous avez une victoire à votre actif, notamment. Après je ne sais pas ce que ça a donné dans les autres interteams. Il me semble que vous avez montré de belles choses, donc oui, pourquoi pas essayer. Mais surtout, vous allez vous affilier à cette équipe-là, donc vous allez certainement avoir plus les ressources pour jouer en Europe. Can I join nous dit Melon. Tu ne parles pas français? Déjà que normalement t'es censé être inscrit, mais en plus tu ne parles pas français? J'ai un doute là. Après j'ai pas dit que c'était pour que les Français, on a déjà eu des pilotes de tout... Non je vais pas dire tous les pays, hein, parce que là je mytho, mais... à un moment j'avais fait un graphique avec tous les pays, on a déjà eu des pilotes au moins de presque 20 pays différents. Mais c'était à l'époque surtout des fins 2020 et fin 2021 où là vraiment la communauté c'était une dinguerie. Là c'est vrai que depuis le F1 23 je dirais... on n'a quasiment aucun pilote international dans les Div 1, Div 2. On est plus en communauté francophone. Yes, alright. Yes, you can rejoin us on the Discord, Melon. But if I didn't saw that you sign up for the race, it's for that I can't invite you in the session, but you can rejoin us in the server and contact Thibaut to do a test, and so we can. Bon, je m'en fous, ça m'a déconcentré un peu. And so we can choose a league for you. D1 or D2 with your level. Bon, on essaye de se débrouiller en anglais, hein, les amis. Avec les moyens du bord. Alors, ah, on a Alex Gunn. J'espère que tu as pu rejoindre. Ouais, tu peux rejoindre, Alex. Bien sûr. Non, c'est Thibaut, mais si jamais je te vois, je peux t'inviter. Voilà. On va revenir un petit peu à la qualification. Parce qu'on a parlé de pas mal de sujets intéressants. Mais là, je veux voir vraiment qu'est-ce que ça va donner pour cette bagarre pour la pole. En tout cas, on en a parlé. On a vu que ça a fait s'échanger les meilleurs temps entre Florian, Nat Bernie et Gamard. Chacun a pu relever la barre à sa manière. Et ils sont tous séparés à peu près 1/10 entre Gamard, Nat Bernie. Et à peu près d'1/10 entre Nat Bernie, Florian. Donc là, franchement, on les tient tous les trois en 2/10. Ça, c'est impressionnant. Il faut voir comment ça va continuer de se décanter. Florian, le nouveau leader du championnat, puisqu'il a pris la tête à l'issue du Grand Prix d'Espagne. On peut remercier notre ami Alex Gunn, hein, qui s'était endormi. Mais ça ne retire absolument rien à la grande performance de Florian. Et qui, de toute manière, l'avait montré hein, dès le premier Grand Prix, où il s'était qualifié en pole devant, justement, Alex Gunn. Donc, je pense qu'on peut avoir de la rivalité entre cette saison. Ça peut être intéressant. Et... bah écoutez, ça donne l'avantage à ce nouveau pilote par rapport à notre champion sortant qui est remplaçant cette saison. Alors, on est en fin de qualification. Oh, il est à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait le mec en Alpine là?
Willy BG. Alors là, sacré BG, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je reviens sur Florian. Toujours en tour. Nat Bernie, ça y va. Et on est sur une petite amélioration. Est-ce que ce sera assez? Du côté de Gamard, c'est terminé. Donc Gamard, ça n'améliorera pas, c'est sûr. Un pilote en plus dans la session. Alex Gunn qui rejoint. Qui va rouler pour l'équipe de Grand Fou. Alors, Florian. Pas d'amélioration. Par contre, pour Nat Bernie, 2 dixièmes d'amélioration. C'est intéressant là. Ça sent bon pour Nat. Oh, ça sent très bon. Sentez bien ce doux parfum de la pôle en Azerbaïdjan. Je dis ça, mais attendons de le voir sur la ligne, mais ça paraît tout bon. Et ça le fait! Une 37 794. Nat Bernie, la pôle. Bon, attention, Shox, hein. Shox, très grosse amélioration. 4 dixièmes, mais il est beaucoup plus loin. Actuellement, il est à 1 seconde de Nat Bernie. Donc, logiquement, il ne devrait pas jouer la pole, mais il peut peut-être revenir dans le top 3. Il y a quelque chose à faire. Maintenant, je parle un peu vite, peut-être. Hein. Mais en tout cas, sur les chronos actuellement, en étant 1 seconde, il est beaucoup plus en retrait. Mais il peut encore reprendre quelques places. A voir ce que ça donne pour Shox. Toujours 4 dixièmes d'amélioration, presque 5. Ça lui permettrait de revenir aux alentours de Florian, hein, quand même. Il faut qu'il fasse un bon dernier secteur. Là, ici, c'est flat out. Je sais pas vraiment si on peut reprendre du temps. C'est soit tu gardes le même temps ou tu en perds. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de virages sur lesquels faire la différence. Mais il faut mettre la gomme. Et qu'est-ce que ça donne, Shox? Ou c'était très proche de la 3ème place, mais 4ème. Crespo qui est toujours en piste. Crespo qui a le 10ème. Chrono qui ferme la marche au niveau du classement. Et l'important, ce sera la course pour lui. Et il a des dégâts, malheureusement. Nos 3 pilotes qui n'ont pas pu faire de temps. On aura des tentatives de remonter, je pense. Eh bien, je vais aller revoir vos commentaires. On avait Jérôme qui nous disait « Allez, félicitations Nat Bernie, allez Alpine !» Et ouais, Nat, la pole de son côté, sa première cette saison. Alex qui dit « Je suis arrivé à la dernière seconde ». Moon qui dit « La chance qu'a eu Alex ». Thibaut qui dit je ne suis plus dans la session. Wow. Alex Gunn a eu vraiment de la chance, hein, parce que pour moins que ça, j'aurais dit non, Thibaut va t'inviter. Et en fait, j'aurais pas regardé mon chat. Et après, j'aurais fait ah, mais non, en fait, Thibaut est pas là. Ah bah désolé, Alex. Ah bah, t'as franchement eu de la chance que directement, je me suis dit allez, je vais le faire. T'as failli ne pas être là. Et je crois que ça doit être notre ami Willy BG qui nous dit sur le chat j'ai spin, c'est pour ça que j'étais à l'envers. Ok. Et bien voilà, on va partir pour le Grand Prix. Ça va être très intéressant. Nat Bernie, donc c'est sa première pole de cette saison. Nouveau poleman, puisque les 2 premières poles de cette saison ont été prises par Florian. Voilà, pour l'ensemble de ce classement. Et on a hâte de vivre ce Grand Prix qui va démarrer dans quelques instants. Les amis, écoutez-moi bien, je vous demande de bien attendre les 5 minutes avant d'être prêt. Avant de m'être prêt, parce que je sais que vous êtes déjà prêt. Hein, avant d'être prêt. Oui, non, mais ils sont prêts, Non. Avant de m'être prêt, attendez bien les 5 minutes réglementaires, s'il vous plaît. Je vais envoyer le message sur le Discord. Donc là, il est 24, donc ça va être à 29. Donc, lancement à 15h29. Voilà, lancement sera fait à 15h29 dans 5 minutes. Alors, j'ai regardé du côté des classements. Alors, au niveau de classement pilote, hop, je vais vous mettre ça. Donc, après les 2 premières manches de cette saison, dont la dernière qui a eu une sprint,
Florian mène le championnat et notre nouveau leader avec 48 points. La deuxième position, Nat Bernie, 36 points. Troisième, Shox, 27. Quatrième, Alex Gunn, 25. Cinquième, Lucas VLN, 25. Sixième, Flipper, 23. Septième, Cédric, 10. Huitième, Grand Fou, 10. Neuvième, Mbolef, 9. Dixième, Bracelet, 8. Onzième, Jérôme, 8. Douzième, Kraken, 8. 13e, Fast Track, 7. 14e, Trèfle, 5. 15e, Lucas, 5. 16e, Crespo, 4. 17e, Hugo, 3. N'ayant pas encore scoré, Enzo AD, Timio et Thibaut. Jérôme qui disait avec une seule Ferrari présente, faut en profiter, Nat et Will. Oui, tout à fait. Tout à fait, on les a vus en interview, Ferrari d'ailleurs la semaine dernière, les deux pilotes, et qui visent clairement cette couronne du côté des constructeurs, mais elle n'est pas encore acquise, c'est vraiment le début de saison, et les autres équipes, comme nous le rappelle Jérôme, eh bien, ils vont tout faire. Et Jérôme encourage ces gars de chez Alpine à essayer de profiter de l'occasion, du fait qu'il n'y a qu'une seule Ferrari d'engagée aujourd'hui pour reprendre des unités au classement. Alors, on va aller voir tout de suite ce classement, justement, le classement constructeur, voir un petit peu où on en est. Tac. Donc, nous avons la Scuderia Ferrari qui mène. Ils ont pu prendre une très belle avance avec, du coup, cette super performance qu'ils ont fait dans ce week-end sprint la semaine dernière. 73 points. La deuxième position, c'est Alpine avec 49. Troisième, Mercedes 35. Quatrième, Racing Bulls 33. Cinquième, Williams 32. Quand je regarde un petit peu, on a vraiment un groupe extrêmement serré. 35, 33, 32. Mercedes, Racing Bulls et Williams pour la troisième marche de ce classement. C'est franchement la rivalité à suivre. Sixième, Aston Martin 17. Septième, McLaren 12. Huitième, Haas 10. 9e Sauber et 10e Red Bull n'ont pas encore scoré de points. Quand même deux équipes qui n'ont pas de points, c'est quand même assez conséquent. Maintenant, on sait qu'il y a des équipes qui n'alignent pas toujours des voitures en fonction des courses. Ça peut jouer aussi également. Donc comme vous voyez, Ferrari a une belle avance, mais attention à Alpine. Attention à Alpine qui a ces deux voitures, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement. Puis les trois équipes, Mercedes, Racing Bulls, Williams, à vraiment surveiller, ça ne se joue qu'en 3 points parmi ces trois équipes. Ensuite, on a Aston Martin, McLaren et Haas. On peut dire que c'est aussi un petit groupe, c'est le groupe des équipes qui veulent se sortir des positions de derrière, mais qui ont déjà pu scorer, ce qui n'est pas le cas de Sauber et de Red Bull. Voilà pour ce classement constructeur. On a hâte d'aller à cette course où je pense on risque d'avoir du très très beau spectacle. Hop là, on va se mettre dans le jeu nouveau. Alors, je vais voir si j'ai loupé quelques commentaires. J'avoue, le Cuban il fait mal, ça va être chaud pour remonter, disait Moon. Exact, il dit surtout quand tu roules Bakou au réveil. Je suis deg, j'aurais été P8, nous disait Willy. Merci monsieur Febro. Ah ouais, vraiment. Bonne chance à tous, dit Grand Fou. Allez, bonne chance à tout le monde. On a hâte de pouvoir débuter. Et on va partir dans quelques instants pour ce Grand Prix. Je pense qu'on risque d'avoir du bon spectacle. Après, parfois, c'est vrai que ça peut être bien de ne pas avoir forcément une grille complète sur Bakou, parce que on sait que c'est un circuit très propice aux accidents. Donc j'ai peut-être envie de dire, pour une fois, le fait qu'en D1, on n'ait pas la grille complète peut être intéressant. Moi je dis pas pour une fois en mode oui toutes les semaines nous avons une grille complète et parce qu'on va... Non, bien sûr, on sait que voilà en D1 c'est parfois un petit peu plus compliqué, même si bon au premier Grand Prix on était 16, on était un petit peu moins en Espagne, on en est un petit peu plus aujourd'hui, on est 13, bon bah ça va le faire. Allez let's go. C'est parti ici à Bakou.
Nat Bernie qui conserve la tête. Au niveau des changements de position, quelques petits changements. On vient à peine de débuter hein, cette course. On va voir ici, c'est un moment aussi important. Aïe aïe aïe! C'est un séisme total! Un attentat! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là, regardez! Ils vont essayer de repartir, mais c'est chaud! Oh, le temps qu'ils ont perdu! Qu'est-ce qui s'est passé? 5 pilotes d'impliqués! Ah, c'est fou! Je crois qu'il y en a un qui a loupé son freinage et qui a pris tout le monde en mode bowling! Aïe aïe aïe! Il y a beaucoup de pénalités qui sont de sortie. Du côté des pilotes de devant, ça a l'air de plutôt s'être bien passé. Je suis un petit... Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? C'est étrange là, ça ne se comprend manifestement vraiment pas. Le début de course cauchemar pour l'ensemble de ces pilotes. Et c'est bizarre en fait, on dirait qu'un pilote qui... En fait je pense que certains ont un message de devoir du laisser passer, ou je ne sais pas trop comment... Ou des dépassements illicites. Et ça bloque, il y en a qui veulent pas se laisser passer, d'autres qui doivent absolument passer. C'est un bordel monstre. Alex Gunn qui s'est tiré de ce Dawa. Mais c'est moins le cas pour certains. Et attention hein, ici, hein, ça se bat à l'entame du château. Crespo qui a plus de... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans ce Grand Prix? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le safety car est sorti, mais là je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout parce que c'est vrai que Crespo, je pense avec son aileron avant, ça doit être dur de prendre le virage, mais on n'a pas l'impression qu'il a essayé de tourner en fait. Oui. Oui, ce qui m'étonne, c'est que oui, Crespo, ça doit être dur de passer le château comme cela, mais... C'est bizarre qu'il n'a pas essayé au moins de tourner vers la gauche. Étrange. Arrêt au stand pour Nat Bernie, pour Coco, pour Shanks aussi. Et il va falloir tenir, il va falloir avoir les nerfs solides dans cette course. On sait que dans un Grand Prix tout peut arriver. Et il faut se relever pour les pilotes qui ont eu ce souci au départ. Se dire qu'il y a encore tellement de possibilités. Le safety car est là. On peut se relancer. Ce n'est pas une fin en soi. Et voilà, ça répare. Pour Grand Fou. Pour Willy. Et pour Moon. Du côté d'Alex Gunn, on est... Je vais regarder un petit peu au niveau des arrêts. On est resté en piste, oui, c'est bien ce que je me disais. On n'a pas réparé de son côté, donc peut-être il a été l'un des rares dans l'accident du début à ne pas avoir de dégâts. Du côté de Nat Bernie, de Shanks et de Coco Master, on s'est arrêté. Gamard qui est donc en tête de ce Grand Prix. Et j'en perds mes mots de tout ce qui s'est passé. Je vais lire tout de suite vos commentaires. Salva qui nous dit il est arrivé en survitesse et n'a même pas cherché à tourner. Oui, c'est ça. C'est vrai que honnêtement, c'est... Voilà, on peut pas dire sur le live parce que c'est toujours difficile de se mettre à la place du pilote, mais c'est vrai que à 99,9% l'image donne l'impression d'un abandon volontaire. Donc c'est... Voilà, c'est compliqué. Hello Netflix of Racing, bonne course et bon cast à toi, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Le carnage, et je pense que c'est dû au freinage raté de la Racing Bulls. Ouais, par contre sur l'accident qu'il y a eu avant, je pense qu'il y a dû avoir un souci. Voilà, je suis pas commissaire hein, bien sûr, mais je crois pas que ça c'est volontaire. Il y a dû avoir un problème pour l'un des pilotes. Je ne sais pas c'était quoi, mais manifestement ça a eu une réaction en chaîne. Parce que forcément, en manquant de freiner à temps, il n'a pas pu éviter les autres. Eh bien, on est donc derrière le safety car. On savait que Bakou allait nous réserver des surprises. C'est comme hier soir lors de l'Interteam avec l'Arabie Saoudite. On sait que c'est des circuits où le safety car va sortir, où il va y avoir des incidents inexplicables.
Mais maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y en ait le moins possible pour la suite de cette course, que ce soit le plus propre qu'ils le peuvent, et qu'on puisse avoir de belles bagarres en piste, qu'on puisse voir des choses sous drapeau vert. Voilà encore des pilotes qui sont passés par les stands. On retrouve Willy qui change son aileron avant. Gamard qui mène le Grand Prix, suivi à la deuxième place par Shox, troisième Florian, quatrième 300 de QI, cinquième Nysten, sixième Nat Bernie, septième Shanks, huitième Coco Master, neuvième Alex Gunn, dixième Moon, onzième Grand Fou et douzième Willy BG. Crespo malheureusement qui n'est plus dans la course. Donc on va voir ce que ça va donner pour le reste des pilotes. Il peut tout se passer. La saison finalement vient à peine de débuter. Et c'est le moment d'essayer pour ceux qui sont là, toujours en course, d'engranger des points. Mais la question, c'est à quelle position. Et pour cela, il faudra arriver au bout de cette épreuve en un seul morceau. C'est Williams qui mène. L'équipe de notre cher Jérôme qui est avec nous dans le chat. Là, pendant ce safety car, on peut parler tellement de choses. On peut faire un point sur les directeurs. Donc Williams, équipe de Jérôme. Mercedes, équipe de Thibaut. Ferrari, équipe de... Donc je parle des directeurs bien sûr. Équipe de Lucas VLN. C'est dépassé là sous safety car, non? Non, alors c'est des équipes d'impression. Attention, bien sûr, de bien rester groupé, pas de dépassement. Racing Bulls, équipe de Berceau Lézard. Alpine, équipe de Jérôme. McLaren, équipe de Thibaut. As, l'équipe de Grand Fou, qui la représente lui-même en piste actuellement avec Alex Gunn et Red Bull. Avec nous, une équipe de Berceau aussi, qui gère toute la filière Red Bull. Donc Red Bull qui n'a pas encore de points cette saison, hein. Donc Sauber n'est pas là, mais Red Bull est bien présente dans ce Grand Prix. Donc pour Moon, on peut se dire qu'il a une tâche intéressante, peu importe à la position à laquelle il finit, puisque je vous rappelle que les points sont donnés à toutes les positions pour ceux qui terminent selon notre nouveau barème depuis la saison 10. Il peut être en possibilité de marquer les premiers points de Red Bull dans cette saison 11 de la Division 1. On va se mettre un petit peu en embarqué avec Shox. Regardez un petit peu la tension derrière le safety car. Il a devant lui le leader de course. Il doit bien sûr rester sous un delta de vitesse. Et là, il doit déjà penser tout doucement à la relance, à la chauffe des gommes. Oula, Willy BG, un drive-thru pour retard trop important. Mais c'est horrible. C'est ultra sévère comme pénalité. Willy BG... malheureusement qui en perd la voiture. Et moi j'en perds mes mots très certainement. Puisque là, ouais, le drive-thru. Un drive-thru pour retard trop important. C'est quoi cette pénalité excusez-moi du terme, c'est quoi cette pénalité à la con? En quoi un retard trop important? Alors peut-être certains étaient au courant hein, que ça existe cette pénalité. Mais honnêtement dans la logique, pourquoi un retard trop important devrait être pénalisé? Le pilote est déjà pénalisé parce qu'il est loin des autres. Pourquoi le pénaliser encore plus? En quoi c'est un problème? Il est loin parce que... il est loin, c'est tout. Parce qu'il est allé au stand plus de fois que les autres, etc. Pourquoi lui remettre un drive-thru? Je ne comprends pas la logique. Encore un beau bug du jeu. C'est une dinguerie. Soit c'est un bug, ou soit il y a vraiment un mec des développeurs qui s'est dit « Ouais, c'est vraiment une trop bonne idée. Le mec, il est à la ramasse, mais tu sais quoi? On va encore plus l'enfoncer. » Ah, yes. Ah, mais frère... Allez 300 de QI qui tente ici à l'intérieur, est-ce que ça peut le faire? Oui, c'est passé. On se rend pas compte à quel point ce virage est très important hein, sur ce circuit, le deuxième virage. Tout à l'heure, c'est là qu'il y avait eu le gros incident. On va essayer de se mettre sur le bonne caméra, parce que j'ai l'impression que là, on n'est pas toujours sur les bonnes. Donc on va essayer de modifier ça. Voilà, qu'est-ce que c'est tendu. Alex Gunn
qui passe à l'instant sur Shanks. C'est serré de partout avec Moon. Moon qui a envie de tirer son épingle du jeu. Vous tirez le jeu de l'épingle, c'est selon. Ça se touche. Mais attention les gars, hein. S'il vous plaît, tournez. Tournez au château. Merci. Alors je me retrouve avec IMR 300 de QI. Qui est son deuxième GP en D1. Et qui là est sur le podium actuellement. Devant lui, Florian et Gamard. Peut-il tenter d'aller les concurrencer? Pour l'instant, c'est franchement pas mal hein, pour Williams. L'équipe championne en titre de la D1. Shox, qui est à l'aspiration. Et on attend de pouvoir activer le DRS bientôt. Shox Einstein, c'était aussi très serré. Gamard qui prend le meilleur tour en course. Là, on a un côte à côte. Entre la Racing Bulls et la Red Bull. Oh, Moon qui perd la voiture malheureusement au freinage. Aïe aïe aïe. Ça repart pour lui. Et notre cher Willy BG qu'on retrouve une nouvelle fois dans les stands. Et ça va rentrer auprès de ses mécanos. Pour changer l'aileron. Et je sais pas s'il a pu se débarrasser de ce drive-thru du coup. On va regarder après. Parce que je vous avoue, j'ai pas fait gaffe à ce détail. Est-il toujours ou pas? Le peuple veut savoir. Là, on va essayer de se concentrer sur les stratégies. Parce que si on regarde un petit peu, regardez les arrêts. On a quand même une grille assez splittée. J'ai envie de dire, on a une moitié qui s'est arrêtée et une moitié qui ne s'est pas arrêtée. Nous sommes au 6e tour des 26. Et parmi ceux qui se sont arrêtés, donc je vois celui qui est le mieux placé de ceux qui se sont arrêtés, c'est Nat Bernie, avec des hard. Est-ce que Nat Bernie n'a pas actuellement la stratégie gagnante? C'est une bonne question, parce qu'avec ses hard, il est sûr d'aller très très loin. Il a déjà fait un arrêt au stand, il a déjà chaussé un train de gomme différent. Alors les autres sont bien placés, en tête. Mais est-ce que Nat Bernie ne s'est pas arrêté au moment opportun? Certes, il va avoir des pneus beaucoup plus usés, mais il n'aura plus à s'arrêter si jamais on reste sous le drapeau vert. Mais c'est une bonne question aussi dans ces courses où il y a beaucoup de safety cars. Certains n'ont pas voulu tenter de s'arrêter alors que peut-être que Nat Bernie a le meilleur choix actuellement. Mais en étant sûr qu'il va y avoir de nouveaux safety cars. Ou alors que le leader Gamard décide de s'arrêter au stand. Gamard peut-être qu'il veut se recalquer sur une stratégie un petit peu comme Nat Bernie. Mais lui ne profite pas d'un safety car et donc il perd énormément. Il passe de la première place à la 10e, 11e. Il se retrouve avant-dernier Gamard. Ah mais on n'était pas au courant. Il aurait cassé son aileron, donc là, il s'est dit tant qu'à faire, je vais réparer tout de suite mon aileron, changer de strat. Mais là, ça va plus la même course, c'est plus la même course du tout. Il espère secrètement un safety car peut-être. Et il repart 11e. Donc c'est Florian donc qui prend la tête de ce Grand Prix. IMR 300 de QI à la 2e place, 3e choc. Et Nat Bernie, hein, qui est juste derrière eux. Et il s'est déjà arrêté. Il me semble que Shanks aussi, dans ses stratégies, il faut garder les yeux rivés. Coco Master, hein. Imaginons que ce serait la stratégie gagnante, on pourrait avoir un podium virtuel. Nat Bernie, Shanks et Coco Master, hein. Attention. À voir, et puis aussi du côté de Moon, Grand Fou, Gamard, Willy, on s'est arrêté aussi. Maintenant tout est relatif, en fonction d'où il se situe, du côté de Gamard et de Willy. Un petit peu plus compliqué par rapport aux autres, parce qu'ils ne sont plus dans le wagon. Gamard a peut-être une opportunité au vu de son très bon rythme. Du côté de Willy, il va falloir attendre le prochain safety car, il n'a pas le choix. Mais sortira-t-il? Et Willy a pu se séparer de son drive-thru, d'après ce qu'on voit sur les infographies. Ça revient très très proche du côté de Shox par rapport à 300 de QI. Et ça y va. Ça y va. Ah, puisque 300 de QI en même temps a décidé de rentrer par les stands. Et du côté de chez Williams, on fait coup pour coup quasiment la même stratégie. Le voici. Et comme son coéquipier, hein, le remplacement de l'aileron avant. Aïe aïe aïe. Et Williams qui se voyait faire double podium
et qui se retrouve avant-dernier et avant-avant-dernier. Ça, c'est vraiment le coup dur. Maintenant, à voir la suite. À voir la suite, il peut y avoir encore des surprises. Tout est possible à Bakou. Jérôme nous dit, oui, à Crash, on peut réinviter. Il n'est plus dans la session? Ok. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Alors notre ami Willy BG. Voilà. Désolé, merci beaucoup de me l'avoir dit. Alors c'est donc Florian qui mène, le leader du championnat, qui se retrouve leader de la course. Mais là avec Shox, ils le savent, ils n'ont pas encore fait d'arrêt, alors que Nat Bernie, le poleman de ce Grand Prix, l'a déjà fait et est déjà en train de revenir sur eux. Willy BG qui revient dans le GP. Voilà, pour Willy c'est compliqué, mais il faut qu'il tienne parce que dans tous les cas, il peut mettre des points. Et en plus, si jamais il y a un safety car, bah peut-être qu'il peut avoir un second souffle à son Grand Prix. Donc on sait jamais. Le DRS de Shox par rapport à Florian. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller le chercher? Magnifique vue hélicoptère avec Nat Bernie aussi, qui se rapproche. On a envie de vivre des bagarres. On a envie de vivre des duels. On va être conquis, subjugué. Et regardez qui voilà. C'est Alex Gunn. Bon, Alex Gunn, il me semble, il s'est pas arrêté. Shox qui va pour la première place. Changement de leader, attention, peut-être Florian qui peut tenter de recroiser un peu sur la ressortie, peut-être repousser le frein au maximum, mais il est encore bien placé, Shox, et il garde sa place. Et Nat Bernie qui observe tout ça, et Nat Bernie qui se dit, oula, il faut que je la joue intelligemment, j'ai les bonnes gommes, je suis déjà arrêté, pas prendre de risques inutiles à essayer de se battre ici dans les coins sinueux, les coins dangereux, plutôt miser sur tenter une attaque dans la longue ligne droite de départ et arrivée du circuit. Ou alors, s'il doit passer, il faut vraiment que la porte soit ouverte. Parce que franchement, là, il est en position de force. Il faut pas qu'il prenne des risques inutiles, le pilote alpine. Et comme j'en parlais, c'est Alex Gunn qui revient. Mais Alex Gunn, lui aussi, ne s'est pas encore arrêté. Donc il va falloir voir les arrêts de leur côté. C'est ça. Du côté de Shox, de Florian et d'Alex Gunn, il y a une épée de Damoclès sur leur tête de se dire... Mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et quand ils vont s'arrêter, où est-ce qu'ils vont se retrouver? On a vu Gamard et 300 de QI. Ils étaient sur les places du podium. Ils se sont arrêtés, ils se sont retrouvés... aux dernières positions. Seul Willy BG est derrière eux. Et Willy BG, il a fait 3 arrêts au stand, il a eu des déconnexions, c'est un petit peu normal. Donc ça veut dire qu'en temps normal, tu t'arrêtes en étant dans le top 3, tu te retrouves dernier. C'est quand même terrible. Et est-ce que c'est ce qui peut attendre Shox, Florian, Alex Gunn? Bonne question. Nat Bernie qui voilà, démarre ses attaques et qui va aller tenter de chercher Florian. Est-ce que ça peut le faire? Mais Florian qui ne veut pas se laisser faire. Oh 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 oh. Et les deux qui ont en ligne de mire Shox. Attention en repoussant le freinage ici. Le fait, oh quelle bagarre somptueuse. Ça ne lâche d'aucun côté. Et Nat Bernie qui finit par passer. Et attention Nat Bernie qui entrevoit par rapport à Shox. Qui se montre. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Au drapeau jaune. C'est du côté de 300 de QI. Dommage pour Yemer. Il repart. Allez, il faut tenir. La course est longue. Oh, la virtuelle safety car qui sort. Alors là, pourquoi est-elle sortie? Peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça m'étonnerait qu'elle sorte pour le spin de Yemer, à moins qu'il ait tapé, qu'on n'ait pas vu. Ah si, il a tapé. Aïe, 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 aïe. Et abandon de son côté. La voiture qui a pas tourné. C'est terminé pour Yemer. Donc du coup, on va se retrouver à 11 dans cette course. Est-ce que Willy BG peut... Ah non, c'est pas une safety car en piste, c'est une virtuelle. Donc Willy BG peut perdre un peu moins de temps en rentrant au stand, ce qui est bien. Mais il n'aura pas la possibilité de racoler avec un safety car. Oh nice 10. Le drive-thru malheureusement en sortant de la safety car. C'est terrible pour lui. Le pilote de la BRT. Qui faisait une première course correcte dans la D1.
et qui va devoir se tirer de ce drive-thru et perdre malheureusement un peu de temps de surcroît. Alors que Shox qui s'est fait passer par Aidan Bernie et Florian d'un seul coup à la relance, un petit peu comme ce qu'on a vu hier à l'Interteam. Bon, c'est terrible, il s'est fait surprendre. Aidan Bernie donc qui prend la tête du Grand Prix. Alex Gunn qui en profite pour s'arrêter, ça ressort. Nysten qui décide de s'arrêter, il ne pourra pas faire tout de suite son drive-thru. Il va perdre beaucoup de temps. Que peut nous réserver la suite du Grand Prix? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Course en Azerbaïdjan sous haute tension. Un circuit urbain très piégeux. Ou un nouveau drapeau jaune malheureusement. C'est du côté de Nysten. Nysten qui aurait fait un tout droit je crois. Ça repart pour lui. On rentre vraiment dans le dur de cette course. Mais il va falloir avoir les nerfs solides. Il va falloir rester jusqu'au bout. Alors je reçois une invitation. Je ne sais pas qui c'est. Hein? Accepter une invitation vous exclura de la partie en cours? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Pardon? On va éviter alors? Comment ça, accepter une invitation va m'exclure de la partie en cours? J'en peux plus! Les amis, j'en peux plus de ce jeu! J'en peux plus de ce jeu! J'en peux plus! Dommage que F1 27 ne sort pas cette année, hein. Parce que franchement, on va devoir se taper cette purge une année de plus! Avec un DLC! Qu'est-ce que je viens de voir? Les amis, si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas, hein, parce que c'est moi qui est fou. Mais comment ça se fait que on va m'exclure de la session si j'ajoute quelqu'un? À quel moment? On est où là? Non mais c'est Absolute Cinéma, hein. Florian qui vient de s'arrêter au stand. On l'a vu toucher le mur sur la ressortie, on espère pas de dégâts pour lui. Salva qui nous dit c'est encore les serveurs qui sont en PLS MDR Big Bug Masters. Mais non mais vous vous rendez compte que je me fais prendre littéralement en otage. Le jeu il est là avec un gun sur ma tempe et il me dit si tu ajoutes ce mec, je t'exclus de la partie. Mais on est où là? On est où? Sérieusement? Ça va pas là? Vas-y hein, c'est pas ce que je commentais mais... J'étais à deux doigts d'appuyer sur le bouton et de dire au jeu fuck off. Je le prends quand même et je me fais exclure. J'en ai marre, je suis rebelle. Mais je vais pas le faire parce qu'après ça va être que des problèmes. Je suis là pour commenter la course. Je vais pas me faire exclure alors que si j'accepte pas la demande je suis encore dans la session. Mais quand même, ça casse les yep. Et c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui m'a invité là? Tu es qui? Qui es-tu? T'es sur le live? T'es sur le serveur? C'est quoi? C'est un hack? C'était prémédité? Qui êtes-vous? J'en peux plus les amis ici. Ça devient n'importe quoi. Ça y est, il devient fou. Vas-y Jérôme. Effectivement. Alors là, ce jeu va nous rendre tarés les amis. Je suis sûr que vous aussi vous devenez fous des fois. Allez Moon qui change de gomme. Et ça va repartir. Sur les médiums. Moon, son premier Grand Prix de la saison, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il n'était pas là la semaine dernière. Alors, on a de Bernie du côté de la stratégie. On se disait que... il était royal. Et regardez, hein. Regardez le podium qui se dessine. C'était pas des blagues, hein. Quand je vous disais Nat Bernie, Coco Master, Shanks. D'ailleurs, il me semble Coco Master qui a dépassé Shanks, d'ailleurs. Oula, j'ai entendu que ça a tapé. Ça a tapé, vous avez entendu, là? Oula, ça a encore tapé. C'est pas des hallucinations, hein. C'est ton alter ego démoniaque qui veut que tu le rejoignes. Ah, mais c'est fou. Ah oui. Ah
Ah non, non, non. Je le laisse là où il est. Barre-toi. Ah oui, et oui, ça a tapé hein, du côté de Coco, il me semblait bien, il a perdu son ailette à gauche. Ah, dommage pour Coco Masters qui, justement, avait en plus repris de la position sur Shanks pour être à la deuxième place virtuelle. Et attention, ça rentre du côté de Nat Bernie, ça rentre du côté de Shanks. Attendez, mais ils vont prendre la tête de la course. Le groupe ici va prendre la tête de la course et c'est Shanks. C'est Shanks là qui va passer premier. Oh, que se passe-t-il dans ce Grand Prix? Alors que Nat Bernie est allé chercher de nouveaux hard, Shanks fait de même. Ouais, c'est presque 3 de front là, on n'y était pas loin. Avec Alex Gunn. Alex Gunn qui sort littéralement du bois. Et oui, maintenant tout le monde s'est arrêté au moins une fois. Mais il sort d'où? Mais d'où sort-il Alex Gunn? Mais oui. Il vient d'où? C'est qui? C'est qui? Mais oui, d'où vient Alex Gunn? Il vient nous chercher la première place. À suivre, hein, du coup, c'est le pari du coup de Nat Bernie et de Shanks pour leur permettre de revenir hein, devant parce que du coup, en s'arrêtant, mais ils ouvrent la voie à ceux qui se sont arrêtés qu'une fois. Donc, eux pensent du coup que le 2 arrêts va primer cet après-midi. Et c'est là on voit que du coup que la stratégie d'Alex Gunn, peut-être ça pourrait passer en un arrêt parce que il s'est arrêté beaucoup plus tard que ceux qui sont en 2 arrêts. Donc peut-être il peut tenter de les tenir jusqu'au bout. Il faut le temps que ça revienne du côté d'un Nat, d'un Shanks. Mais c'est pas non plus comme s'ils avaient perdu 20 secondes. Hein. On peut regarder les car leaders tout de suite. Nat Bernie était qu'à 6 secondes 6 malgré son arrêt au stand. Hein. Ça a dû être calculé de son côté. Mais on entend, hein, et c'est pas la première fois que j'entends des murets. Hein. Des fois je me dis j'ai des hallucinations, j'entends des pilotes qui prennent les murets alors qu'ils prennent pas les murets. Mais en fait si, ils prennent les murets. Parce que j'entends des tac, 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 tac. Attendez les gars. Hein. On va devenir fou. Maintenant, faut que ça tienne jusqu'au bout pour Nat. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, justement, on a regardé sa stratégie. Sa mise du côté d'Alpine sur un 2 arrêts pour Nat Bernie. Ça peut peut-être passer, hein, parce que justement, on l'a vu. Il n'a pas perdu franchement tant de temps que ça, hein, vu l'avance qu'il avait avant. Mais il a perdu quand même la track position en piste. Donc il faut vraiment qu'il soit sûr qu'il va reprendre son dû. Mais il est quand même face à des pilotes qui se sont arrêtés beaucoup plus tard. Mais qui n'ont que 3 tours sur les hards pour Florian. Donc ce n'est pas vraiment un gros écart par rapport à Nat Bernie. Et c'est la même chose pour Alex Gunn en tête. Donc Nat Bernie certes a des nouvelles gommes, s'est arrêté 2 fois. Mais se retrouve au même niveau qu'un Florian et qu'un Alex Gunn. Donc il n'a pas forcément l'avantage sur ses pilotes malgré un arrêt supplémentaire. Donc eh ben, ça ne veut rien dire. Florian a autant de chance actuellement que Nat Bernie. Maintenant c'est plutôt du côté d'un Shanks et d'un Coco Masters qui là seront des remparts. Les 13 tours sur les hards. Comment ça va le faire? On voit avec Coco ça a commencé à glisser. Et du côté de Florian on revient avec Nat Bernie à ses trousses. Je confirme, il devient fou, il entend des voix. Des voix et des bruits. Allez les gars, Jérôme. Imagine qu'est-ce que ça va donner pendant la 24 heures ça. 24 heures de ça, bon. On va se relayer, hein. Je serai pas il y aura pas que moi pour commenter la 24 heures, mais... non, ça va être une folie. Shanks s'arrêter au stand et qui change l'aileron, ça change de gomme et c'est ce qui attend également Coco Masters. Puis puisqu'on l'a vu, il a aussi un bout d'aileron en moins et les pneus qui étaient au même nombre de tours que Shanks, donc peut-être qu'il va s'arrêter, en tout cas si j'étais Coco Masters, pour contrer la tentative d'undercut de Shanks, de pouvoir au moins essayer de se défendre par rapport à ça, parce qu'il s'est arrêté juste avant, de s'arrêter au prochain tour. Parce que sinon ça va donner l'avantage au pilote McLaren. Et il pourrait perdre de surcroît une position sur lui, qui est son rival direct. Et du coup bah forcément Florian et Nat Bernie qui ont pu hériter de cet arrêt pour prendre les 2e et 3e places. Mais il se retrouve
à une certaine longueur d'un Alex Gun qui a à peu près des pneus du même nombre de tours, en tout cas par rapport à Florian et Nat Bernie légèrement moins, mais ça fait pas encore vraiment une différence. Sur des hards surtout, 3 tours de différence entre Alex Gun et Nat Bernie, c'est rien grand chose. Et Alex Gun, en s'arrêtant une fois en moins que Nat, a pu tirer un avantage. Florian aussi, mais Florian est juste devant Nat Bernie. Par contre, côté d'Alex Gun, c'est bien joué parce que il a 7 secondes d'avance par rapport à lui. On va regarder si Nat Bernie peut au moins tenter d'aller prendre la deuxième position. Du côté de Florian, on va se défendre du mieux qu'il peut. Il faudra se rappeler, hein, c'est le leader du championnat, il a envie de concéder le moins de points possible par rapport à ses rivaux. Nat Bernie qui est actuellement à la seconde place du classement général, qui passe devant Florian et qui là se met en position de pouvoir reprendre quelques petits points par rapport à lui. C'est toujours important pour tenter de combler l'écart au classement. Du côté de Florian, on limite la casse. Si on concède des points à Nat Bernie, ce n'est pas beaucoup, puisqu'il est juste derrière. On a un arrêt au stand du côté de Gamard. Ah, et pour une fois, un arrêt où on change pas l'aileron avant. Ça, il faut le dire. Ah oui, ça fait des ravages, hein, vraiment, Baku aujourd'hui. Et Shanks, qui est là. Coco Master, qui reste encore pendant plusieurs tours de plus. Hein. Finalement, Coco, qui n'a pas forcément envie d'aller contrer la tentative d'undercut de Shanks. Quelle va être sa stratégie? Est-ce qu'il pourrait tenter d'aller au bout avec ses pneus? Ça risque d'être pas facile, hein. Oui, quelle peut être vraiment sa strat alors que son coéquipier revient derrière lui, s'est arrêté une fois supplémentaire. Salva qui disait, je sens qu'elle va arriver la SC. Ouh, une SC. Une SC dans cette fin de course. Ce serait quelque chose. Bon, je dis ça, on commence à avoir le drapeau jaune. Bon les amis, on dit parfois, si vous voulez de la pluie dans une course, la danse de la pluie ça peut marcher. Est-ce que certains ici, derrière votre écran, vous pourrez pas essayer de faire la danse du safety car? La danse du safety car, ça peut peut-être la provoquer éventuellement. Maintenant voilà, on veut... Mais merci Arvertix pour ton follow. C'est terrible cette double musique, j'en peux plus. Il y a beaucoup de choses dont j'en peux plus. Oh, là-bas? C'est une tentative de dépassement ou... Ah non, Willy qui laisse passer. Nat Bernie qui vient prendre le meilleur tour en course. Et là maintenant qu'il a passé Florian, il sait que maintenant c'est tour qualif. Sur tour qualif, il a vraiment pas le choix pour tenter d'aller chercher Alex Gun, qui a une avance intéressante. Là maintenant il est obligé d'essayer d'aller chercher une seconde par tour. Coco Masters qui s'arrête enfin. A-t-il changé son aileron? Ça c'est une bonne question. Et non, pour perdre le moins de temps possible, il ne l'a pas changé. Mais malgré ça, Shanks a pu repasser. Ainsi que Gamard sont juste devant lui. Il va tenter d'aller les rechercher. Et il a des médiums 9. On va voir ce que ça donne pour eux. Nat Bernie qui cravache, qui donne tout pour reprendre du temps. Tout à l'heure, Alex Gun était à 7 secondes. En quelques longueurs, il n'est déjà plus qu'à 4 secondes 3 de lui. Il y a quelque chose à faire pour Nat Bernie. Est-ce que, comme lors du précédent Grand Prix, il peut tenter sur le dernier stint d'aller nous faire le travail pour revenir? Ouh. Oh, c'est Willy. Qu'est-ce qui s'est passé pour Willy BG? Il laisse passer, mais attention. Dans quel sens est-il là? Je ne comprends plus. Alors il a peut-être spin en essayant de laisser passer. C'est pas facile pour Willy, mais voilà, il tient bon. Il tient bon et ça franchement, c'est à souligner. Parce que tout le monde malheureusement dans cette course n'en a pas été capable. Je ne citerai pas des noms, mais voilà. Maintenant Willy, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne rejoins pas le cimetière des pilotes qui ont perdu la voiture tout seuls. Ne rejoins pas. Ne rejoins pas eux. Je t'en supplie. Si vraiment c'est chaud, abandonne dans les stands. Mais s'il te plaît, pas de dinguerie. Surtout que je le dis en rigolant, mais c'est extrêmement pénalisable hein, tout ça. Et Trust&Cui et Crespo, je pense, sont éventuellement en investigation de la direction de course parce que il faut quand même se le dire que il y a un gros point d'interrogation sur si ces crashs étaient volontaires ou involontaires. Hein. Si vous vous rappelez les caméras qu'on a vues, les tout droits étaient quand même assez bizarres.
Voilà, donc il vaut mieux, si jamais on est en difficulté, d'abandonner dans les pits que de faire un gros accident. Même si je le sais, que quand on n'a plus d'aileron avant, la voiture devient difficilement conduisible, etc. Mais voilà, je pense quand même qu'ils ont le talent pour maîtriser. Pour savoir que quand on n'a plus l'aileron avant, ben ça se conduit plus comme si il y en avait un. Alors, on a l'abandon de Willy BG, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est encore... Il faudrait que j'en parle à Thibaut, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... N'hésite pas, Willy, pour nous dire, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je suis mauvaise langue, hein. Et ça, justement, c'est à toi de me le dire si tu passes sur le live. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu douteux. On sent que... On se pose des questions, voilà, sur les abandons qui provoquent une safety car avec un seul pilote qui se crache tout seul. Je pense qu'on est en droit de se poser la question. Et là, ça sauve complètement Alex Gunn. Et donc vous aviez raison, la safety car, donc vous la sentiez, elle est arrivée. Ça sauve complètement Alex Gunn parce que Alex Gunn était à portée d'une stratégie où il allait se faire manger progressivement par un Nat Bernie qui allait revenir. Ici, ils vont être tous à la même hauteur, sur les mêmes pneus, avec les mêmes gommes. Et là, Alex Gunn va être exactement avec les mêmes armes. Et c'est le cas pour pratiquement tout le monde. Alors il y aura les choix en fonction de certains qui préféreront les médiums, qui préféreront les hard pour cette suite de courses. Mais franchement, j'ai hâte de voir. Regarde du côté de Moon, on sort les softs. Du côté de Shanks, aussi on fait de même. Que vont-ils nous faire? Ça risque d'être très 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 intéressant. Là, on démarre un sprint final. J'ai hâte de voir ça. Jérôme nous dit, ça me rassure pas tellement il va y avoir des morts. Oh de ouf. Aïe aïe aïe. Allez allez les gars, s'il vous plaît. On n'est plus que 10. Je veux que les 10 rentrent à la maison. En un seul morceau. Ah, c'est fou. Ils m'ont fait avaler l'autre travers. Aïe aïe aïe. Allez, on est reparti. C'est qui? C'est qui sur le chat qui parlait de mort là? C'est qui sur le chat qui parlait de mort là? J'ai failli mourir en live là. Aïe aïe aïe. Eh, ça porte de l'ail hein. Vas-y, c'est enfin moi qui me prends le karma. Le karma. Gamard 4ème, c'est pas fini. Ah franchement là, on ne peut qu'être ébahi. On ne peut qu'être ébahi de ce qui va se passer. Tout est possible dans cette fin de Grand Prix. « 10 pilotes. 10 rescapés surtout. Au vu de la tournure de cette course. Ils sont là. Et regardez hein, ça va charger de l'arrière. Avec le 7ème, le 8ème, le 9ème, le 10ème, les 4 pilotes avec des softs. Donc de l'arrière, on va avoir une propulsion des pilotes en soft qui vont tenter de revenir comme des boulets de canon sur les 6 premiers qui sont en médium et en hard. Oh oh oh. Alex Gunn, le champion en titre, qui a remporté la première course de cette saison, est en tête de ce Grand Prix. Derrière lui, Nat Bernie. Nat Bernie qui est parti de la pole position aujourd'hui, qui était sur la stratégie pour aller remporter cette course. Mais, on rabat les cartes dans ce dernier stint. Et là, rien n'est sûr. S'il veut aller la chercher, eh ben il va falloir la chercher maintenant en piste, au redépart. Florian, le leader du championnat, vainqueur du précédent Grand Prix en Espagne. Il est là aussi. Gamma pour sa première course de la saison.
que pourra-t-il nous faire? Certains pilotes qui ont été en difficulté à un certain moment dans la course, on avait vu Gamar et vu des soucis tout à l'heure. Et je pense qu'à part le top 3, dans tous les autres pilotes, ils ont tous eu leur lot de déboires, leur lot d'ailerons cassés, leur lot de passage au stand et se retrouver dans les derniers. Leur lot de drive-thru même pour certains, rappelez-vous de Nysten par exemple. Et ils vont avoir la chance de se refaire, la chance de pouvoir repartir avec tout le monde, les uns derrière les autres, et retenter quelque chose. Le safety car est toujours là, a-t-il éteint ses lumières? Non, il n'a pas encore éteint ses lumières, donc pour l'instant, nous n'avons pas d'infos de la direction de course, de si nous allons repartir. On sait que Grand Fou est seulement en train d'arriver, que Nysten, il y a encore un petit bout de chemin, il y a moyen qu'il reste encore pour un tour supplémentaire, et après qu'il s'en va. Je pense que c'est le dernier tour derrière le safety car. Merde, t'as failli mourir une seule... Ah Jérôme, je suis mort de rire là. Merde, t'as failli mourir. Une place de dispo au commentary. Oh, oh c'est ballot. Oh. Oh, quel dommage. Under n'est plus là. Une place au commentary. Jérôme il est en mode comme ça. Yes. Un championnat dans lequel je peux commenter. Le caster principal n'est plus de ce monde. Une place s'est libérée. Ah là 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 là. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on aura bien rigolé aujourd'hui. Pas comme toujours, hein. Mais ça n'enlève pas le sérieux de la compétition, parce que ce qui est dit sur le live est sur le live. Mais il y a une compétition sérieuse, avec un règlement à l'appui, des enjeux. Et ça ne change pas d'habitude. C'est pour ça que si les pilotes se seraient permis de faire n'importe quoi, eh ben, ils vont être jugés par des commissaires à hauteur des agissements aujourd'hui. Hein. Mais on peut pas non plus être trop virulent parce que, en tout cas moi au commentary, maintenant les commissaires ils font ce qu'ils veulent, hein, parce que du coup ils s'appuient sur les articles du règlement. Mais parce que aussi je sais que c'est un circuit où, bah oui, on s'attend à ce qu'il y ait des retournements de situation et des crashs un peu malheureux. T'imagines dans mon écurie comment je suis le Fred Vasseur chez Alpine Williams. Ah ouais, bah je me doute, hein. Le Jérôme Vasseur. Hein, le Jérôme Vasseur. Tiens, tiens, je t'appellerai comme ça maintenant. Et c'est Jérôme Vasseur, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Jérôme Vasseur et Thibaut Wolf. Eh ouais, c'est ça. Thibaut Wolf pour chez Mercedes, Jérôme Vasseur. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre jeu de mots? Allez. On va repartir. Là, du côté des pilotes, on est concentré. Nous sommes au 22e tour. On va démarrer le 23e. Il nous reste 4 tours avant de terminer ce Grand Prix. Regardez avec tous les pilotes. Là, on attend pour relancer. C'est vraiment pas le moment où il faut faire une erreur, se faire surprendre par un autre pilote. Attention à bien se comprendre. Et là, regardez, hein, c'est en paquet. On se met sur notre Bernie. On attend le moment où ça va démarrer. Quand est-ce qu'Alex Gunn va décider de relancer? Il met la 3ème, il met la 2ème, il met la 3ème, il met la 4ème, il y va! Il relance! C'est parti! Pour cette suite de Grand Prix. Allez, feu, feu, feu! Qu'est-ce que ça va donner? Ouah! Malheureusement, le pilote Williams qui vient éclater sa monoplace face au mur. Terrible! Jérôme Vasseur en pleurs. Moon qui y va au forcem. Je vous l'avais dit, les pilotes en soft, hein. Ils vont pas hésiter à attaquer. Ils vont prendre tous les risques. Shanks qui y va aussi. Et oui, Coco Master qui est le premier, qui est la première victime de cela, qui doit tenter de résister, mais c'est pas facile. Ça y va ici à l'intérieur. Bien joué. Et on voit la différence de grip indirectement. Et jusqu'où va pouvoir monter ce groupe? Il ne reste plus que quelques tours. Et l'armada est lancée par Moon. Il va essayer de revenir vers Shox. Le groupe Shox, Florian, Ned Bernier, Alex Gunn, ils se battent entre eux. Mais attention, les pilotes en soft arrivent. Et ils ne vont rien laisser sur leur passage. Oulala.
Maintenant on le sait, les pilotes en médium et en hard ont des pneus neufs eux aussi. Mais est-ce que ça va le faire quand même? Alors qu'on a derrière des pilotes avec la gomme la plus rapide. Des enchaînements où ça va vraiment au millimètre des murs. Alors du côté de la tête, Alex Gunn qui a conservé la première position. Secteur 2 en violet. Il déroule. Et il met du gap par rapport à Nat Bernie, c'est très bon pour lui. Ça sent bon. Shanks qui vient chercher Moon, et ça se bat aussi entre les pilotes en soft. Ils savent qu'ils peuvent remonter, mais aussi entre eux ils peuvent avoir leur petite bagarre. Mais attention à ne pas perdre le groupe des leaders, des 4 premiers. Shanks qui entrevoit Shanks et Florian. Nice Ten qui va sur Coco Masters au forceps là. Attention derrière Grand Fou. Grand Fou il va y aller aussi. Ça passe pas encore, mais c'est pour bientôt. Shanks qui met la pâtée. Oh! Ça reste derrière. Ah, Tommy, vous avez mis un petit emoji. Ça fait toujours plaisir. Oh, fou, ça suit. Et Alex Gunn, hein. 1 seconde 6 d'avance. Alex Gunn sur cette relance qui est inarrêtable et qui continue de jeter 10e après 10e de l'avance par rapport à Nat Bernie. Nat Bernie ne sait que faire, on perd Moon. Aïe aïe aïe. Wow. Quel crash ici. En sortie du château. Et ils sont bloqués. C'est pas possible, ils savent plus passer. Que vont-ils faire? Aïe 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 aïe. Ça essaie de reculer la marche arrière. Neistat qui se prend 10 secondes de pénalité. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. On parlait des incidents au château, mais là quand même on a une de ces scènes. Et heureusement que les commissaires ont vite déblayé là. Je sais pas comment ils ont fait les commissaires, je les ai même pas vus. Ils ont réussi à sortir la voiture de Moon, ça a permis aux autres de pouvoir passer. Mais quoi? Mais comment c'est qu'on a perdu autant de pilotes? Quoi? On en a perdu combien là? On en a perdu 2 en 1 seconde. Mais comment ont-ils fait? Ils ont eu une collision à 2? Mais c'est pas vrai. Nysen et Coco Master qui ont pu se sortir de l'incident qu'on a eu juste tout à l'heure. Et ici, quelque part ici, ils se sont placardés à 2, je crois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est dans l'avant-dernier tour. Mais quel Grand Prix. Est-ce que vous y comprenez encore quelque chose dans ce GP d'Azerbaïdjan en division 1? Alors qu'on a de nouveau un combat. Oh! Mais non, mais c'est pas possible. Mais cette course, mais elle a plus aucun sens. Ils se sont pas du tout compris. Et Shanks, c'est Shanks là qui vient d'aller chercher la 3e marche du podium. Est-ce que Shanks peut aller faire un podium surprise? On ne l'attendait plus. Ça pourrait être complètement fou pour sa course de retour. L'ancien champion de la Div PlayStation. Est-ce qu'il peut y aller? Alex Gunn qui a pu reprendre de nouveau hein. Nat Bernie vraiment qui doit être ébahi de se dire mais c'est pas possible. Et je suis reparti derrière Alex Gunn, j'ai pourtant été chercher la pole et je ne comprends pas. Il s'échappe, il s'échappe, il s'échappe, il s'échappe. Et on voit un Nat Bernie qui surconduit légèrement, qui se dit mais où est-ce que je peux trouver du temps? Mais non, Alex Gunn continue sur sa voie royale. C'est une voie royale d'Alex Gunn qui dans cet avant-dernier tour, s'il ne fait pas d'erreur, peut aller chercher la victoire. Et ça c'est important pour lui, puisqu'il a raté une épreuve, il a perdu tellement de points du côté de la sprint en s'étant pas réveillé. Ah là là, il a failli encore ne pas être là aujourd'hui. Il est présent. Et ce qui est bon pour lui, c'est que Florian, il est seulement 5ème. Seulement 5ème Florian. Il y a tellement de pilotes, malheureusement, qui ne vont pas marquer de points dans cette course. Ah là là. Et nous sommes au dernier tour. Dernier tour de ce GP d'Azerbaïdjan. Jérôme qui nous dit, bon, aucun point pour Red Bull. Ah ouais, c'est pas encore pour aujourd'hui les premiers points de Red Bull. On y a cru jusqu'au bout avec Moon. Mais là, manifestement, il y en a eu des choses. Alors peut-être s'il y aura des réclamations, il y aura cette possibilité de voir, en tout cas pour les commissaires, parmi les clips, quelques explications plus précises sur les incidents que nous n'avons pas vus en live. Mais c'est vrai que ça a été une hécatombe ici. On a perdu une moitié de la grille. Mais bon, on va terminer avec la moitié restante. Gamar qui vient chercher le meilleur tour en course. Qui va pouvoir se consoler hein, du fait peut-être d'être celui qui aura le meilleur tour officiellement de ce Grand Prix à l'issue de celui-ci. Car je ne pense pas que quelqu'un ira
le chercher à sa place puisqu'il a les pneus les plus frais. Alex Gunn qui remplace aujourd'hui chez Haas. Qui pourrait aller chercher une victoire. C'est important pour lui. Il montre que ce n'est pas pour rien. Il avait été chercher le titre la saison dernière. Nat Bernie hein, qui s'est bien battu. Qui, même on peut être étonné. On peut presque se dire, mais comment Nat Bernie a pu laisser glisser la victoire. Mais il était face à un Alex Gunn qui aura vraiment déjoué les pronostics. Et qui va aller s'imposer ici en Azerbaïdjan. Félicitations, Alex Gunn victoire. Nat Bernie, seconde place. Un nouveau podium pour lui. Et Shanks qui va aller chercher un podium surprise. Magnifique. Shanks qui va compléter le classement en 4ème place. Oh, est-ce qu'il est en panne d'essence? Qu'est-ce qui se passe? Florian est passé sur lui. C'est bizarre ce qui s'est passé. Florian qui est passé sur Shanks juste devant l'arrivée. Et Shanks n'avait plus de vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Quelle est l'explication? Grand Fou qui va arriver à son tour, qui va prendre des points importants. Grand Fou qui est peut-être pas l'un des premiers sur le rythme, mais qui est toujours efficace pour aller chercher des gros points et terminer surtout les courses. Et il est encore là aujourd'hui. Gamar qui va aller terminer ce Grand Prix. Il est content, il nous fait coucou. Il fait coucou, content, Gamar. Allez, il termine. Eh bien, c'était fou, c'est Bakou, c'était Bakou, c'était Bakou, totalement. Jérôme qui nous dit, le classement va encore changer. Merci nous dit Grand Fou. Oui, peut-être qu'il y aura des changements parce qu'on ne sait jamais au niveau du nombre d'incidents qu'on a eu. À voir s'il va y avoir des réclamations. Eh bien, je ne sais pas quelles sont vos émotions à l'issue de cette course qui vient de se terminer. Mais franchement, moi je ne sais même pas comment la décrire. Victoire de Haas. Avec Alex Gunn. Seconde place pour Nat Bernie et 3ème position pour Shanks. Voici votre podium de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan en Division 1. Dans le championnat de The Netflix of Racing. Je vais passer le podium parce que je ne veux pas avoir le classement qui nous passe sous le nez. Voilà. Voilà, donc on aura bien le classement. Toutes les infos. Je prends le directeur de course hein, parce que je pense que ça risque d'être intéressant, si jamais ça peut servir, parce que franchement, on en a eu des choses. Et moi, je suis étonné. J'aurais même pensé qu'il y aurait plus de choses que ça, pour dire. Peut-être parce que il y a eu énormément d'accidents, mais qu'on n'a pas été non plus énormément de pilotes. Voilà, vraiment, vous avez tout, voilà, vous pouvez pas vous plaindre. Même les stratégies, à regarder. Tous les arrêts. Oh, il y en a eu, Willy BG, des arrêts. Hop, on a tout. Eh bien, je sais pas si on va arriver à s'en remettre de ce Grand Prix. Une nouvelle fois, une course qui nous a laissé sans voix. Demain, on se retrouvera pour la Division 2 à 15 h en Belgique. Et on sera sur le circuit de Spa-Francorchamps, ça va nous changer. Parce que là, on sort de circuits urbains. L'Arabie Saoudite à Laser Team. Ici, l'Azerbaïdjan. Je pense que ça va nous faire du bien de revenir sur une vraie piste. Une vraie piste d'hommes. De gars qui savent ce qu'ils font, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'était quelque chose. Alors, on va mettre... Ah bah non, les touches ne marchent plus. Quoi? Je vais vous mettre le classement avant de procéder aux interviews. Et franchement, je ne sais absolument pas quelle question poser en interview. Et c'est là que je me demande, mais... Alex Gunn, c'est pas presque à la Stouffer, c'est ce que tu nous as fait. C'est pratiquement ça, hein, honnêtement. C'est une dinguerie. Alors, je vais aller me mettre sur le calendrier, bon. Je vous ai fait maintes et maintes fois la présentation de ce calendrier, donc... Pour résumer, il va y avoir encore plein de dingueries cette saison, et pas des dingueries forcément comme ce qu'on a dit. Je sais pas si c'est des dingueries positives ou négatives, parce que c'est vrai que la course a été chaotique, hein, on va pas se le cacher. Mais on va arriver vers de meilleurs jours au niveau d'avoir peut-être un petit peu moins d'incidents dans tous les sens. Avec, on l'espère, commencer par un Grand Prix mystère la semaine prochaine. Donc les pilotes ne sauront absolument pas sur quel circuit ils vont rouler. Et ça va être la surprise. Le circuit va être tiré au sort... en début de live, au moment où les pilotes sont dans le lobby. Donc aucune préparation possible et on vous envoie dans le grand bain
Ensuite, la semaine d'après, ce sera les États-Unis en 100%. Ça va être quelque chose. La Grande-Bretagne, l'Italie avec une grille inversée, la folie, l'Autriche, Miami, et comme j'ai dit hier, je vais pas refaire le coup de gueule, ce n'est pas l'Inde. C'est le vrai drapeau de Miami. Pays-Bas, du côté de Zandvoort, le seul circuit inversé de cette saison, puis la Chine à Shanghai, le Grand Prix qu'on a aujourd'hui ce week-end dans la FIRL, et on terminera du côté de Singapour avec une sprint pour terminer cette saison. Et voilà, voilà, je vais aller tout de suite sur le Discord pour procéder aux interviews. Regardez un petit peu ce que ça vous donne, mais une course qui aura fait c'est Ravage. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Tac, 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 tac. Alors, je vais aller voir sur le Discord. Je vais identifier les 3 premiers. Donc, Alex Gunn, Nat Bernie et Shanks. Félicitations pour votre podium. Rendez-vous en salle d'interview. Prenez le salon. Pour que je vous ouvre. Ouais, je précise au cas où. Je vais aller me mettre dans le salon live. N'hésitez pas à venir les 3 premiers. Afin d'avoir vos réactions sur une course des plus chaotiques et surprenantes. Ça arrive hein, parfois. Je me rappelle, la saison dernière, on a eu une course chaotique, c'était la Belgique en D1. On n'avait juste pas compris. Et puis la semaine d'après, tout s'est bien passé. Donc voilà, ça dépend des semaines. Hein. Il faut pas tirer des conclusions hâtives, comme malheureusement j'en ai vu certains. Toutes les courses sont différentes. Mais oui, il est vrai, vous avez raison sur le point que aujourd'hui, il y a eu énormément de chaos et c'est pas ce qu'on veut voir. Mais c'est pas parce que c'est arrivé aujourd'hui que ça arrivera la prochaine fois. Et donc, on va avancer là-dessus, on va continuer et je vais interviewer les pilotes qui sont là. On a Alex Gunn, on a Nat Bernie. Je vais commencer avec le vainqueur Alex Gunn. C'est parti. Oui, c'est tu. Oh. Ah, tu es move. Ah, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, félicitations pour ta victoire. Merci beaucoup. Alors, écoute, bah, avant de te parler de ça, ça s'est joué à rien, d'après ce que j'ai compris, pour que tu sois dans la session. Ça s'est joué à quoi? En fait, je suis arrivé dans la session, il restait 30 secondes. Et j'ai pris ma voiture, il restait 2 secondes. Hum, La folie. J'ai à peine eu le temps de mettre le setup, hein, pour dire. Comme quoi, c'est à se dire, la victoire s'est jouée à ça, quoi. Presque. Exactement. C'est fou. Alors ben, j'aimerais que tu me parles de ce Grand Prix. Comment ça s'est passé pour toi? Un Grand Prix qui a été marqué par énormément de safety car et de chaos. Oui, bah alors il y a eu beaucoup de bazar. Hein, je sais pas si t'as vu du coup, je pense que t'as vu. Au virage 2, Hmm. il y a une Mercedes qui a tenté un dive et qui a bloqué absolument tout le monde de la 8ème place à la 13ème place. On était tous bloqués. Et Ouais, son premier tour, je crois. Ouais. ouais, ouais. Et moi j'ai dû aller dans l'échappatoire pour pas casser mon aileron. Et au final, je suis ressorti le seul boug à pas avoir cassé son aileron. Hmm. Et puis derrière, je suis obligé de ralentir parce que j'ai dépassement illicite et que l'Alpine veut pas me redépasser. Et résultat, on perd 15 secondes là-dessus. Oh là là. Et après, enfin voilà, c'était fun, mais mon aileron a survécu.
Et ensuite, il y a eu Crespo. Je sais pas comment est mort Crespo, hein. Je soupçonne peut-être une mort volontaire, mais Un peu aussi, oui, je soupçonne. Même fortement. Crespo, ouais, Crespo qui provoque une safety car, ce qui me sauve, hein, du coup, parce que j'étais à 30 secondes des leaders. Les médiums étant les médiums étant que d'un tour, je les ai gardés. J'ai dépassé 3 gars à la relance, hein, 3 beaux dépassements. Mhm. Et derrière, bah, comme les médiums glissent beaucoup, c'était de la survie jusqu'au tour 10, où j'ai pu tenter et réussir l'undercut sur Florian, Nat Bernie et le troisième c'était qui? C'était Shox, je crois. J'ai réussi Mhm. à faire l'undercut sur les trois. Un très bon début de relais sur les hards. Ça fut un peu plus compliqué lorsque Nat a dépassé Florian, il était plus rapide que moi, donc il y a eu une forte chance qu'il me rattrape à la fin. Au final, il y a eu la dernière safety car par la grâce de Dieu, on va dire. Mhm. J'ai mis les médiums, ce qui était le bon choix. Et heureusement, d'ailleurs, que la safety car n'a pas fait que 2 tours, elle en a fait 3, ce qui m'a permis de mieux tenir les médiums. Ensuite, à la relance, relance très très longue, là, j'ai fait le petit bâtard, là, bien attendre jusqu'au bout, pour bien frustrer tout le monde. Et au final, ça a bien marché parce que Florian aurait attaqué Nat à la relance, qui lui a fait perdre 7 dixièmes, et derrière, j'ai pu m'échapper. Et voilà, la course se termine par une victoire avec 3 secondes d'avance. Je suis très très content. Ouais, bah franchement, et même à un moment sur le live, je me suis dit, mais il sort d'où Alex Gunn? Parce que c'est vrai que je suivais les stratégies, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais c'est vrai que je suivais plutôt la strat de Nat Bernier où il a fait un arrêt supplémentaire, il était parti devant, et c'est vrai que t'as créé la surprise avec cet undercut où du coup t'as repris la première place, et cette dernière safety car, il faut qu'on en parle parce qu'elle était super bien tombée, parce que Nat Bernier essaie de refaire son écart, on le voyait revenir. Est-ce que si cette safety car n'était pas sortie, tu penses que la fin de course se serait passée comment? Je sais pas. Je faisais mes petits calculs de mon côté parce que je voyais Nat Bernier. Bon, il a fait un très très gros tour quand il a dépassé Florian. Hmm. Et après, il me reprenait 5 dixièmes par tour, je dirais. Ouais. Parce que j'avais des hards qui commençaient à vraiment souffrir. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Soit il garde son gros rythme et ses hards, par je ne sais quelle manière, il reste en vie. Et dans ce cas-là, il me dépasse 1, 2, voire 3 tours avant la fin de la course. Mhm. Soit ses hards commencent à lui aussi mourir. Et dans ce cas-là, il me rattrape que de 2 ou 3 dixièmes par tour. Et dans ce cas-là, je reste devant. Mais Ouais. c'est les deux seules possibilités que je vois. Mhm. Et de Ouais. toute façon, on saura jamais. Effectivement, effectivement. Eh bien, ben, cette fois-ci, tu t'es réveillé, du coup? Tard, oui, mais je me suis réveillé. Oui. Ouais. En même temps, quelle idée de mettre des GP aussi tôt le matin. Alors là, Oh, mais je t'assure. En plus, moi, je devais faire le stream pour la sprint. Là, j'ai bugué, en fait. Je me suis dit, mais... j'ai terminé le cast hier soir. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Là, je dois me réveiller. Donc, je dois stream à 4h. Je dois me réveiller à 3h45 du matin. Mais quand est-ce que je dors? C'est fou. au Pire. final, tu l'as pas stream la sprint, je crois. Si, j'ai streamé. Si, si. Ah, tu l'as stream? Ok, Ouais, mais j'ai pas mis d'annonce. Mais pour ceux qui étaient là, ok. ouais, ils sont vus. Mais ouais, non, Un courage. c'est terrible. Et voilà. Et puis voilà, on a la QSL Cup qui arrive en plus tout à l'heure. Mhm. Ah oui, oui, Donc on est effectivement. un petit Bakou au réveil, ça pique le nez, mais mais ça a bien aidé, je pense, à la préparation. Ouais. Eh bien, ben, écoute, je vais te poser la dernière question. C'est celle par rapport au prochain circuit qu'on ne connaît pas, puisque c'est le GP Mystère. Comment tu entrevois cette nouvelle épreuve? Est-ce que le GP Mystère, ça peut être une course qui est déjà sur le calendrier ou pas? Dans le tirage au sort, il y aura que des courses qu'on n'a pas cette saison. Que les courses qu'on n'a pas? Ouais. Ok, ok. Bah, j'ai envie de dire, on verra. Il peut y avoir des courses où je suis fort et des courses où je suis pas fort, hein, et il faudra que je me réveille aussi. Hmm. Oui. Mais, mais voilà, tant que ça tombe pas sur Espagne comme la dernière fois, normalement ça va le faire. Ouais.
fait. Et bah oui, je peux te confirmer que ça tombera pas sur Espagne, vu qu'on vient de sortir de l'Espagne la semaine d'avant. Justement, t'as peut-être bien fait de pas te réveiller, en fait. Mais bon. Eh bien, bah, on suivra tout ça. En tout cas, bah, c'est parfait parce que du coup, 2 courses, 2 victoires. Maintenant, au championnat, il faudra un petit peu de temps pour rattraper les points perdus en Espagne, mais je pense que c'est sur la bonne voie, donc on suivra ça. Tout est possible. Hein. Ouais. Mhm. Et ben voilà. Bah, je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne compétition tout à l'heure à la QSL. Merci. Et encore merci pour le cast et à la prochaine. Ouais, avec grand plaisir comme toujours et à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, c'était chouette de pouvoir parler avec Alexandre autour de Nat, du côté de Shanks. Je suis pas sûr qu'il va venir pour l'interview, peut-être il sait pas trop où c'est. Ou il avait pas prévu ça, il est parti, mais en tout cas, si jamais tu m'entends Shanks, que ce soit sur la rediff ou quoi, encore félicitations à toi pour ton podium. C'était un plaisir de t'avoir vu rouler. Maintenant, autour de Nat. Nat qui a fait la pole, mais trop court pour la victoire. On y avait cru sur la strat, finalement. Ça a été au bénéfice d'Alex Gunn qui nous a sorti un tour de passe-passe de son chapeau pour aller chercher cette victoire. On va discuter un petit peu avec Nat de ce qu'il a pensé de cette course. Salut Nat. Salut Under, comment ça va? Ça va super et toi? Ça aurait pu aller un petit peu mieux. Ah, je comprends, ouais. Ah, je me suis dit, est-ce que c'est la victoire d'Alex Gunn ou est-ce que c'est plutôt la perte de Nat Bernie? Parce que c'est vrai que quand on voyait ta strat de début de course, on pensait que cette victoire était promise. Bah oui, avec la première safety car, je me suis directement débarrassé des médiums parce que bah, pour moi, c'était pas les bons pneus. Les hards étaient bien meilleurs. En plus, je voyais Alex Gunn au premier tour. Je le vois, il est à 30 secondes parce qu'il est dans un focus monumental. Mhm. Et puis, je sais pas comment il fait, il arrive à remonter avec les safety cars, il dépasse tout le monde. Ouais. La dernière safety car, il a une chance monumentale parce que je l'ai rattrapé super vite. Oui, c'est vrai. Et bon, il a bien joué hein, sur le dernier relais en médium là. Ouais, je pourrais rien faire, il allait trop vite. Ouais, totalement. Car franchement, bien joué de son côté. Et bah du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette course? Parce que je pense que t'es plutôt passé entre les gouttes de ton côté, mais il y a eu du chaos un petit peu partout. Et je sais pas si ça t'a impacté à un moment donné. Enfin, il y a eu les safety cars en tout cas, mais qu'est-ce que t'en as pensé de ça, de ce Bakou très accidentogène? Bah ouais, moi je suis passé plutôt entre les gouttes. Hein. À chaque fois, bah j'étais un peu seul au monde ou alors derrière des gens assez propres. J'étais tout le temps en train de regarder ma carte parce que je savais qu'il allait y avoir un incident. J'ai vu dernier ou avant-dernier tour, je sais plus, il y a eu un blocus dans le château. Ouais, Les pauvres. épouvantable. Épouvantable. Si tu vois la pauvre sur le live dès que tu pourras, c'est terrible. Ah ouais, et puis ouais, quand j'ai vu mon teammate se crash et qui cause la dernière safety car, ouais, Hmm. un peu déçu, mais ouais, je suis passé entre les gouttes. J'ai fait pas mal de dépassements quand même pour remonter. Et j'ai eu une bonne gestion de pneus, ce qui m'a permis de conserver la P2 quand même. Ouais, tout à fait. Et au niveau du championnat, certes, tu gagnes pas la course, mais tu reprends des points sur Florian, ce qui est une bonne chose. Oh ouais, je gagne 7 points par rapport à lui. Mhm. Donc il me restera 5 de retard pour le GP Mystère. Donc oh, ça va être quelque chose le GP Mystère. Ah oui, 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 oui. Et tout est à jouer là-bas, sur une piste que vous ne connaîtrez pas. Ah, moi, franchement, j'ai hâte de tourner la roue. J'ai hâte de voir vos réactions sur le circuit sur lequel on va tomber. On est d'accord, il y a les circuits, il y a tous les circuits reverse. Enfin, à part, je crois que c'est Pays-Bas reverse qui est déjà dans le calendrier. Ah, j'avoue que j'ai pas pensé à si on allait mettre les reverse ou pas. C'est une bonne question.
Ouais, parce que C'est intéressant. Ouais, ouais, ça pourrait être intéressant à réfléchir. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tous les circuits qu'il y aura, ce seront des circuits qu'on n'a pas cette saison. ok. J'ai croisé les doigts pour pas avoir Monaco et avoir Canada là. Oui, Monaco, j'étais justement en train d'y penser. Ah, ça serait dingue. Ah, ce serait quelque chose, hein. Encore pire que Bakou. Ouais, non, là, je suis en mode, c'est bon, j'en ai assez des circuits urbains. C'est bon. Non, non, non. On en a eu assez pour aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, que dire de plus? En tout cas, bah voilà. Ah, peut-être tu peux me parler de la qualification, vu que t'as pris la pole. Ah ouais, bah j'ai fait quelques séances avant pour m'entraîner et bah je pensais pas sortir un temps en dessous des 1,38. J'ai réussi vraiment à aligner un tour parfait, presque pas d'erreur quoi et moi j'étais quand même assez surpris parce que Gamard il était super rapide en qualification Mhm. et Florian je pensais qu'il allait jouer un peu plus haut. Ouais. Ouais, bah en tout cas, voilà, t'as répondu présent et bah, j'avais dit ça au début de live, ça va être ma dernière question, mais j'avais pas eu l'occasion de t'interviewer lors du précédent GP et bah je sais pas si tu te rappelles de Ah comment ça oui. s'est passé, mais Ah c'était si. incroyable cette fin de course où là du coup je crois que t'avais fait un arrêt supplémentaire et ça avait fonctionné pour revenir sur le podium. C'était fou là. Ah ouais, bah sur le GP Espagne, ouais, je me souviens sur le premier relais, impossible de dépasser comme en sprint. C'était un train DRS monstrueux, du coup bah, j'ai dit bon, le tout pour le tout, je fais une stratégie différente des autres et puis on verra bien ce qui se passe quoi. Mm, Et puis au final, bah, j'ai réussi à remonter jusqu'à la P3, donc c'était la bonne stratégie pour moi. mm. Ah ouais, c'était... Non, c'était vraiment sensationnel. Moi, j'ai sorti une phrase au commentaire parce que tu es arrivé avec un delta de vitesse sur eux. Je me suis dit, Anna Bernie va les dépasser comme des IA. J'ai sorti ça. Ah oui, j'ai entendu et j'avais regardé. Ah ouais. Eh bien, bah, c'est super. Bah, ce sera une joie de te retrouver pour la prochaine. Ça va être cool aussi. Ouais, ouais, on va essayer de continuer sur la lignée de podium, hein. Ouais, Après, si c'est Monaco, je garantis rien. Finir la course, ce serait déjà bien si c'est Monaco. ouais. On va commencer par les bases. Terminé. Voilà. Eh bien, bah, c'était une bonne fin de journée. Et bah de même, hein, bonne soirée. Toi aussi. Ciao. Salut. Voilà, c'était très cool cette interview avec Nat Bernie. Grand Fou qui me disait sur le chat, et on va le savoir quand. La course, ben, comme à chaque fois, un GP Mystère, donc vous allez vous inscrire pour le Grand Prix, vous allez rentrer dans le lobby le jour même de la course, et à ce moment-là, vous ne savez toujours pas sur quel circuit vous allez rouler. Et juste avant qu'on vous dise de mettre prêt, on va faire tourner la roue, et vous connaîtrez le GP, et on le mettra dans le lobby. Voilà. En tout cas, je vous remercie les amis pour cette course, même si elle a été compliquée, chaotique. Je sais que malgré tout, il y a eu des pilotes qui ont fait une course sans problème, même si vous avez été peu, j'ose l'avouer. Il y a eu plein de facteurs hein, qui ont joué, comme par exemple le fait qu'on a essayé de remplir la grille avec quelques pilotes voilà, qui faisaient leur première course dans la D1. Malgré tout, voilà, on a été les chercher dans l'interteam, donc on pense quand même que l'interteam c'est le plus haut niveau, puisque c'est des pilotes qui représentent leur structure d'e-sport, donc c'est des pilotes normalement qui sont entraînés, etc. Mais certains sont arrivés aujourd'hui sur la course au pied levé, du coup en s'inscrivant, voilà, ça permet d'être un petit peu plus, mais par rapport à un circuit plus, plus classique, comme par exemple Spa qu'on aura demain en D2, bah, ça fait qu'un manque de préparation pour ces pilotes a pu générer pas mal de safety cars. Mais bon, on a fait avec, on sait que ça peut faire partie des scénarios de course, des courses chaotiques comme cela, mais c'est pas parce que on a eu ça aujourd'hui qu'on va avoir ça chaque semaine. Donc c'est ça que je veux surtout dire aux pilotes.
En général, ça se passe justement très bien, donc c'est justement l'occasion de revenir pour les prochaines. Et pour ceux, malheureusement, qui décident de ne plus être là, malheureusement, c'est le tri sélectif, malheureusement. Mais voilà, même si ça va nous faire de la peine, parce qu'on les aime bien, mais voilà, c'est que du coup, ils ne se sentaient plus de rouler, et en tout cas, on continuera de leur ouvrir les portes pour quand ils seront motivés à revenir. Mais en tout cas, voilà, on va rester avec ceux qui ont envie de venir et qui ont envie de continuer, parce que voilà, ça peut se relancer à tout moment, on peut avoir tout d'un coup des courses propres, on peut tout d'un coup avoir des grilles qui se remplissent du jour au lendemain, je vous le dis par expérience, on a eu parfois des saisons où on était 7 sur toute la saison, et puis tout d'un coup, on a eu un Grand Prix, on s'est retrouvé à 20. C'est pas des blagues. Donc voilà, rien n'est impossible jusqu'au bout, et allez, découvrons la suite du championnat. Je vous retrouverai demain pour la D2 à 15h, ce sera superbe. Et sinon, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. À la prochaine. Et je vous attends motivé pour un Grand Prix Mystère qui tiendra, je pense, ses lettres de noblesse. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. À la prochaine. Et bon Grand Prix demain de Chine au matin. Faudra se lever. Salut, salut pour la F1 IRL. Ciao, ciao.